Et dans le cas où les personnes ont de très faibles revenus, nous avons prévu, en fait, il y a une clause qui est prévue dans le protocole, où l'ONF finance directement une assistante sociale qui rencontre la famille, et c'est l'assistante sociale qui définit le montant de la redevance que la famille est en mesure de payer. Bon, nous avons construit notre maison, la route, parce qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait rien. Alors, c'est nous qui avons tout fait. Et puis, bon, l'ONF est arrivé après. Bien après, très Bien récent. après, Il y a à peine 10 ans, non 84. 84, d'accord. On était déjà longtemps, bien longtemps là. Quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup de monde ici, hein, partout. Oui, mais vous étiez les premiers. On était les premiers. Ils nous ont laissés. Parce que là, ils ont enlevé pas mal de gens. Et puis nous sommes restés, ils nous ont demandé à faire une demande de cession avant. Donc à ôter. À ôter. Bon, on l'a fait, on nous ont demandé pour faire venir un gyromètre pour délimiter. On l'a fait. Et puis bon, ça a traîné. Il restait combien de temps? Ils nous ont rien dit, ils nous ont fait croire que bon, le dossier était perdu et que bon, ils n'ont pas retrouvé. Alors, l'AOT, c'est un acte d'occupation temporaire qui est un titre précaire, puisque non seulement vous n'êtes pas propriétaire, vous payez au fait une location de la terre par une certaine somme qui n'est pas disponible, qui est assez chère en général. Et au bout de 10 ans, 30, 20 ans, on peut décider de récupérer la terre, donc vous écrasez votre maison. Voilà. Alors, vous continuez. Bon voilà, et que par la suite, ils nous ont demandé de délimiter le terrain, ce qu'on a fait. Et puis, bon, c'est resté. Après, ils nous disent, bon voilà, ils ont cambriolé, ils n'ont pas retrouvé le dossier. Bon, ça a traîné. Après, ils nous envoient une demande de concession. Alors moi, je me suis dit, comment se fait-il que le dossier a été perdu? Je ne vous ai pas remis le dossier et que vous m'envoyez un dossier maintenant pour une cession. Alors bon, jusqu'à présent, un AOT, jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Alors, la session, elle est de combien d'années? La durée? Bon, 30 ans. 30 ans, et la somme, combien il demande? 1127 € par année. Pas non plus laisser ces conditions pour mes enfants, pour demain, qu'ils soient peut-être embêtés par ça. Pour dire, mais oui, pour dire que maman nous a laissé comment ça s'appelle? Un cadeau empoisonné, parce que pour moi, les enfants ne pourront pas payer ça. Ils sont nés ici. Ils ont grandi ici. Alors, je suis désolée. Alors, ce que je veux savoir, et moi, je suis malade par ça. Ça me rend, parce que l'ONF qui arrive, les agents qui arrivent, qui nous disent, bon, madame, voilà, qui font le facteur, qui nous amènent un courrier au commandant en main, qui nous dit, bon, vous avez 5 jours pour répondre. Ils font pression sur vous. Ils font la pression. Waouh! C'est pas sympa, ça. En plus, moi, je suis malade pour ça. Ça m'embête, ça me stresse. Bon, je suis stressée, je n'arrive pas à dormir parce que là... Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Quand je vois les agents qui arrivent, moi, je suis énervée. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. La dernière, moi, le 26, il me ramène au courrier. Le 26, c'était un vendredi. Il me dit 5 jours pour remettre le courrier. 5 jours, il y a attendez, pour signer, il y a le week-end. Je ne peux pas lire un dossier et puis vous remettre ça dans 5 jours. Il faut avoir le temps. Alors, si vous mettez la pression, comme j'ai dit à l'agent, vous me menacez, vous me mettez la pression, je n'ai pas à faire avec vous maintenant. Je préfère d'aller au tribunal, je comprendrai mieux. Vous comprenez? Ça, c'est une oppression, c'est une situation qui n'est pas... C'est une situation acceptable, qui n'est pas acceptable, c'est inhumain, c'est... Non, c'est... Moi, je... Ah oui, donc, les gens-là ne tiennent pas compte, et puis ce qu'ils font, ils viennent, bon, il y a un décamètre au moins pour mesurer la parcelle. Il n'y a pas de décamètre, il vient avec ses pieds, me dit, bon, madame, vous avez 100 mètres carrés. Ok, d'accord.
Donc là, nous sommes face à un problème, ça ne s'était jamais posé. Et donc, vous n'êtes peut-être pas le seul concerné, puisque Pointe-Hyacinthe, c'est quand même un territoire qui est assez disponible, qui est assez grand. Oui. Donc, il y a quand même pas mal de personnes d'habitation sur Pointe-Hyacinthe. Donc, ils sont quasi tous concernés par ce problème. Une société qui a acheté sur la zone des 50 pas géométriques et des personnes qui revendent au fait à ces personnes, à des personnes, des habitants qui ont construit et qui font leurs demandes. On leur dit non, on ne peut pas vous vendre. Pourquoi? Parce qu'on a vendu à la société, ce qui n'est pas normal. On en passe d'une régularisation par voie de cession. Toutes les magouilles, nous, on ne peut pas accepter ça. On peut pas accepter ça. Ce monsieur, ça fait une trentaine d'années qu'il habite. Sa femme habitait, sa femme est décédée il y a quelques mois. Il a souffert avec sa femme. Il n'a pas souffert aussi des démarches administratives. Nous n'acceptons pas l'injustice. Donc, il faut qu'il revoie absolument tous les problèmes qu'il y a autour de la régularisation. Je suis Madame Retardato, Madame Veuve Retardato, et mon mari était marin pêcheur. Il était décédé, ça fait 19 ans qu'il était décédé. Il a laissé 10 enfants sur le terrain de 50 pas. Elle avait une AOT. Et maintenant, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés sur ce terrain. Et les enfants, ça m'embête pour les enfants, parce que pourquoi on a vendu un petit bout de terrain dans la mer, et on fait aussi, on a vendu, et il y a, les autres n'ont pas encore eu. Et ça fait 60 années on est là, les infos, on fait les AOT, on avait tout. Maintenant, il y a le neuf qui est venu, depuis, on avait donné à ma fille Marilyn une autorisation pour construire une petite maison. On a envoyé casser. Il y a quelqu'un qui a envoyé le neuf pour casser la maison. En amont, antérieurement, quand un dossier est contentieux en cours, je me contente de le suivre. Entre je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, monsieur le directeur. Je vous l'ai dit, à votre décharge, parce que vous venez d'arriver. Mais en fait, ces gens-là ont déposé en bonne et due forme un dossier à l'agence des 50 pas, avec l'avis favorable de la mairie. Donc, par conséquent, on a reconnu leur occupation. C'est une occupation reconnue avant. Donc, il y a une ambiguïté, il y a une ambiguïté manifeste dans ce dossier, monsieur le directeur, et c'est pourquoi je vous dis, simplement, si c'est arrivé à ce point, ce sont les services de l'ONF qui n'ont pas su traiter convenablement ce dossier. La procédure en levant du juge d'élection des peines concernant l'application d'astreinte pour l'occupation de Retardato est arrêtée. Voilà. Et le principe, la procédure c'est-à-dire qu'il y avait ça devait passer en jugement, l'exécution des peines le 21 juin. En fait, on va faire suspendre pour voir, comme le note séparation semaine, pour voir suspendre donc la déclaration des lois du jugement d'exécution des peines. Donc la procédure concernant la simple, non, on ne parle pas de Mme Retardato. Je peux prendre l'ordre de ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, pour Mme Retardato, donc on arrête le jugement en cours qui concerne la procédure pour astreinte qui n'était pas encore passée en jugement. On annulera, les termes sont importants, on annulera la demande complètement une fois qu'on aura réglé, je dirais, le sujet de discussion concernant la constitution de la régularisation. Donc c'est le deuxième point, nous avons l'intention de proposer à un opérateur une régularisation sur la base donc, de l'occupation historique, une régularisation sur la base de la concession de la régularisation historique, le modèle standard, et sur la base de l'occupation actuelle.
sur ce sujet, moi j'ai un problème, entre guillemets, dans le sens où l'occupation, oui, est historique. Les Martiniquais ne sont pas que des Français. Selon l'article 72-3 de la Constitution, les choses sont très claires. La France a volé la terre aux Caraïbes. Un certain nombre de survivants Caraïbes se sont mélangés aux Africains. Beaucoup de Martiniquais noirs ignorent l'escroquerie historique qui lie leur peuple et obscurcit leur raisonnement sur les véritables propriétaires de l'île. Beaucoup de politiciens qui fonctionnent dans des réseaux se moquent des intérêts historiques véritables du peuple. 1848 est une véritable escroquerie contre les Noirs. Victor Schœlcher a cautionné cette inégalité en partie. Voilà la vérité. Beaucoup de politiciens se contentent des thèses des historiens du blanchiment et pensent bien raisonner ainsi. Les Noirs ont souvent été maintenus dans un climat de peur de la répression. La peur de l'autorité fait partie du conditionnement colonialiste. La peur de l'autorité fait partie du conditionnement colonialiste. L'État français a commis de nombreux abus contre les Noirs. Sans respecter la véritable histoire du territoire des Martiniquais noirs, l'État a toujours favorisé les colons. L'État français a commis de nombreux abus contre les Noirs. C'est en 1946, avec Aimé Césaire, que les Martiniquais ont commencé à devenir des citoyens. Le comportement de l'ONF va révolter le peuple noir du Rwanda. C'est en 1946, avec Aimé Césaire, que les Martiniquais ont commencé à devenir des citoyens. Bonjour, je suis Corinne Retardato et je vais vous présenter en 7 points les objectifs de cette vidéo. L'objectif numéro 1 est de révéler les injustices qui ont eu lieu dans un département français en toute impunité. Le deuxième, vous n'avez que quelques témoignages parmi des centaines de cas. Troisième objectif,
Les injustices que j'ai subies ne sont pas seulement d'ordre financier. Oui, j'ai eu un plan épargne-logement cassé, mais le côté moral, avec les persécutions qui illustrent le non-respect de ma personne, les comptes bloqués sans pouvoir me nourrir, est plus lourd. Quatrième, le droit de tuer moralement a été évoqué lors d'une discussion avec un agent de l'ONF qui, au parti de Tuer Métropole. Cinquième, c'est sous couvert de l'État français que se produisent ces injustices du deux poids, deux mesures. Pour illustrer cela, l'île Chancel, qui contient les vestiges de l'esclavage, devait être normalement classé patrimoine de l'UNESCO avec des visites touristiques, est maintenant une propriété privée qui sert de résidence secondaire à un béquet. Sixième point, des mensonges et des manipulations au plus haut degré par des gens en uniforme censés garantir la moralité. Ils vont jusqu'à me proposer comme régularisation un déplacement de 10 mètres de ma maison. Septième point, toute injustice engendre de la révolte. Il faudrait que l'État français réajuste sa vision des Martiniquais en tant que citoyens. Mon peuple, la souveraineté populaire du peuple martiniquais n'a jamais été reconnue.